Il me semble qu'à Paris, comme il y a beaucoup de demandes, parfois le préavis il peut être raccourci. On ne peut pas quitter le logement brusquement comme ça. Déjà, il faut faire un petit courrier au propriétaire pour lui dire, pour annoncer. Aujourd'hui, Consomac fait le point sur les délais de préavis à respecter lorsqu'on est locataire d'un logement vide. Si vous êtes locataire et souhaitez donner votre congé à votre propriétaire, certaines choses sont à savoir. La première, c'est que vous pouvez le faire à tout moment. Votre propriétaire ne peut s'opposer à votre décision, même si vous avez emménagé depuis peu. La seconde, c'est que vous n'avez pas à motiver votre départ. En effet, votre propriétaire ne peut pas vous demander les raisons qui vous poussent à partir, à moins que vous demandiez à bénéficier d'un délai de préavis réduit. En règle générale, pour les logements vides, le délai de préavis est de 3 mois. Mais il faut savoir qu'il existe un délai réduit à 1 mois dans un certain nombre de situations, si vous décrochez un nouvel emploi, en cas de mutation professionnelle ou de licenciement également. Vous trouverez la liste complète de ces événements donnant droit au préavis réduit sur le site du gouvernement service-public.fr. En plus de ces raisons personnelles, sachez que vous bénéficiez d'un préavis réduit si votre logement se trouve en zone tendue. On les trouve dans les 28 agglomérations qui ont été identifiées comme telles en France. Quelle que soit la cause avancée pour ce préavis réduit, sachez que vous devez le signaler dans votre lettre de congé. Vous devrez également mettre un justificatif. Que le délai soit d'1 ou 3 mois, il est primordial de le faire en bonne et due forme. Vous pouvez prévenir votre bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, le délai court à compter du jour de la réception de cette dernière. Vous pouvez aussi choisir de le faire par acte d'huissier de justice. Là, le délai court à compter de sa signification. Enfin, si vous choisissez la remise en main propre, celle-ci ne sera valable que contre récépissé ou émargement. Et c'est à partir de ce dernier que le délai commence à courir.